go, c'est bon. Je vois rien. Remarque, j'ai tellement pleuré que je vois plus rien. Ouais. J'ai une sale gueule, c'est pas grave. Hein. J'ai l'habitude. Je suis en pleine repentance, alors évidemment que j'arrête pas de pleurer. Hein? Ouais, c'est normal. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de ma loupe, moi? Si j'ai pas de loupe, je peux rien faire. J'ai la petite qui est là et l'autre elle est où? Ah oui, j'ai foutu le souk. Hop, j'ai des commandes à faire que j'ai pas fait. Après, s'il y a le couvre-feu, machin qu'on n'a pas le droit de sortir, parce que là, ça va être pire. Ouais, bah, je dis ce que j'ai à dire, tant pis. Hein. Putain, qu'est-ce que j'en ai fait de cette loupe? Ouais, il me reste juste un jeu de cartes, mais ça, c'est un jeu de cartes normal. Hein. C'est un jeu de cartes comme tu joues aux cartes normales, quoi. C'est pas... Je l'ai pas déchiré, mais il va aller les rejoindre. Bon. Ouais, tu peux jouer à la boulotte, et puis tout ce que tu voulais bien. Tout ce que tu veux bien. Putain, j'ai lavé ma loupe, merde. Bon, le blanc, le sac poubelle avec tous les livres. Vas-y. T'as demandé, ben je montre. Hein. Moi, je vais pas sortir tout. Je vais pas sortir tout. Tu me vois, toi, déchirer les livres sur la vidéo. Si tu savais le temps que j'ai passé toute l'après-midi à le faire. Hein? Le matin, j'ai fait toutes les cartes et je me suis pas couché de la nuit. Hein. J'ai fait toutes les cartes. Après, j'ai attaqué les livres. Et j'ai arrêté entre deux parce que bon, j'avais mal aux mains. Hein? Je peux pas trouver un bout de couverture pour vous prouver que c'est bien ça. Hein? Attendez. Ah bah, il y a ça. Ça, c'était le livre du tarot, les Reader. Voilà. J'avais le tarot de Marseille, tarot de Reader, tarot... puis d'autres, Mademoiselle de Normand. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, il y avait 8 tarots ou 9, quoi. Il y avait des tarots, et puis avec les tarots, il n'y avait pas que des tarots, il y avait aussi des oracles, voilà. Ouais, ça aussi c'est un morceau de couverture de livre, hein, voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, la preuve, regardez. Là, on voit une carte dessus. Là, c'était sur le livre. Celui-là, c'était Béline. Le livre Béline. Voilà. Non, mais je pouvais pas déchirer ça pendant ma vidéo. Voyons, ça prend trop de temps. J'ai dû le faire en plusieurs fois, en plus. Donc j'avais autant de livres que de jeux de cartes. Hein. Si j'avais 9 jeux de cartes, j'ai eu 9 livres à déchirer. Hein. Voilà, à peu près. Hein. 8 à 9 livres, 8 à 9 jeux de cartes. Voilà. Donc voilà, c'est fait. La poubelle, elle est quand même conséquente. Hein. Voilà, hein. Voilà. Voilà. Et puis là, dans l'autre, là, dans celui-là, il y a toutes les cartes, quoi. Il y a toutes les cartes que j'ai montrées ce matin, hein. Il y a toutes les cartes dedans. On voit à travers, il y a toutes les cartes, tous les tarots. Hein. Les tarots et les... Oh, et puis les oracles. Voilà, c'est bon. Je me débarrasse de toute cette merde. Voilà, je suis en plein de repentance, et puis voilà. Merde, j'ai perdu un bout, moi. Bon, normalement, on devrait les brûler, mais moi, je les jette en morceaux comme ça, parce que forcément... Vaut mieux les brûler, hein, parce qu'il y a... Voilà, c'est comme ça, on les brûle parce qu'il y a notre énergie à nous qui est dedans. Enfin, je veux dire, mon énergie, hein, mais comme je dis nous, je parle... tous ceux qui se servent de leurs cartes ont leur propre énergie à eux qui est dedans, et il n'y a personne qui a le droit de toucher les cartes qu'eux-mêmes. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai appris, hein. Voilà. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Shalom à tous. Mon Rabbi, je te bénis. Ouais, j'ai les yeux qui me brûlent, c'est normal. À force de pleurer.
Ah bah, comme il y aura plus de, comme il y aura plus d'eau à sortir de mes yeux, bah, hein, on verra bien. Voilà. Par contre, je garde Enoch. Enoch, c'était il faisait partie de la Torah. Les manuscrits de Nag Hammadi aussi, et la Bible. Voilà. Ça, je peux garder. C'est en accord, ça. Tout ça, c'est en accord avec le ciel. Hmm. Merci aux nouveaux venus. Hein. Mince, j'ai lu ton nom, mais c'est reparti. Excuse-moi, hein, j'ai pas. Merci au nouveau abonné qui est venu, mais tu m'excuseras. Hein, j'ai lu ton nom assez rapidement, et puis moi, normalement, faut que je note tout. Je suis obligé de noter tout. Là, je l'ai pas fait. Mais enfin, je te salue. Je sais plus si c'est Assa Anne ou un truc dans le genre. Excuse-moi, je dis toujours truc, machin. Ouais, c'est un nom dans le genre, voilà. Excuse-moi, c'est un manque de respect en disant truc. Hmm. Oui, je crois qu'il y avait deux Assa-Anne. Je crois que c'est A. Oui, enfin, il y a Assa-Anne. S-A-A-N, je crois. Assa-Anne. Il me semble que c'est ça, ton nom de famille. Hmm. Bon, ben, on va attaquer, les gars. Hein. Je vais choisir un truc à lire. Ouais, j'aurais dit un truc. Ah, excusez-moi, je suis fatigué. Hein. J'ai pas redormi depuis que je me suis réveillé. Hein. Il était quelle heure? C'est-à-dire que c'est comme si tu te lèves à 9 heures du matin et tu t'endors et tu te réveilles à 9 heures du soir et puis tu te relèves à 2 heures du matin et puis après tu te recouches pas. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. J'ai pas redormi depuis. J'ai peut-être piqué du nez un peu, je sais pas, mais pas trop. Non, je crois que j'ai dû piquer du nez un peu. Je sais plus. Voilà. Je sais plus, je sais plus. Voilà. En tout cas, je suis en pleine repentance. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui s'est barré, mais du coup, j'ai un nouveau abonné, alors. C'est pas grave. La personne qui est partie, elle me manquera pas, parce que si elle est partie, c'est parce que ça lui plaisait pas. Voilà. Bon, bah, chacun a le droit de partir et venir comme il veut, mais disons que cette personne-là, c'est parce que j'ai déchiré les cartes, ça y a pas plus. Écoutez, hein, je fais ce que je veux. Hein. Si Jésus m'avertit une fois, et puis que après il y a des gens qui servent Jésus qui m'avertissent, c'est pas pour rien, c'est que le Seigneur il m'avertit à travers des gens qui font des vidéos et puis après il m'avertit une deuxième fois par lui-même. Donc voilà, il faut écouter, Il faut pas se on doit obéir à Dieu. Point barre. Comme on fait le con, on fait la conne, ben voilà. Hein. Et encore c'était pour aider. J'ai fait ça pour aider, mais bon, des fois, pour aider les gens, ben, on prend des chemins de traverse. Ouais. Sauf que là, on n'est pas dans Harry Potter. Hein. Ouais, le chemin de traverse dans Harry Potter. Là, on n'est pas dans... Enfin, si, on est comme dans un film sur cette Terre, hein, parce qu'il se passe des choses qu'avant, on nous montrait en film de science-fiction. Hein. La réalité a dépassé la fiction. Hein. Ouais. Ou alors la fiction a rattrapé la réalité. C'est comme vous voulez. Hein. Ouais. C'est pas du beau joli ce qui se passe. Ah oui, je sais pas si je dois en parler. Il y a une dame sur Twitter, une infirmière. Ben, elle était obligée de prendre de la soupe magique. Et, elle était enceinte. Elle a fait une fausse couche. Elle a sa petite fille de 5 ans qui était malade. Elle doit suivre un traitement. Elle a été obligée de prendre de la soupe. Voilà. Eh oui, c'est ça. Elle était enceinte, elle a sa petite fille qui est malade, qui doit suivre un traitement. Ils n'ont pas voulu la faire entrer. Ils ont dit, vous avez le pass magique, là. Elle a dit, non, je ne l'ai pas. Donc, elle a accepté de prendre la soupe magique, hein, la potion. Et puis, pour pouvoir être avec sa fille de 5 ans, qui doit suivre un traitement, elle veut être auprès d'elle. Faut pas oublier qu'ils ont dans l'idée de donner la soupe magique à partir des enfants de 5 ans aussi. Donc elle préfère peut-être surveiller, mais bon.
Donc elle a pris la première soupe magique. Hein. Voilà. C'est inadmissible de faire du chantage aux gens pour qu'ils prennent quoi. Donc voilà, j'ai vu ça. C'est quand même lamentable ce qu'ils font. Hein. Bon, voilà. Voilà les nouvelles. Faites pas attention, j'ai une angine. Hein. C'est normal. L'autre, il fait des courants d'air. Je chope la crève à cause de mon voisin. Voilà. Et puis bon, il nous balance des saloperies dans l'air. Faut pas oublier. Hein. Il nous envoie des trucs d'angine. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il nous balance des chemtrails, on est malade à chaque fois. Dedans, ils mettent aussi le produit qu'ils mettent dans la soupe magique aussi. Ouais, dans l'air, ils le mettent aussi. Ouais, c'est une grande vérité. Et puis, il y a des endroits, ça doit être en Suède ou... Ouais, c'est Suède parce que moi, j'avais dit Danemark ou je sais plus où, mais je crois que c'est en Suède qu'ils ont tiré à balles réelles. Ouais. Ça, j'ai le droit de le dire, hein, les gars. Hein. Je donne pas de nom ni quoi qu'est-ce, donc you, hein, ça va. Hein. Ouais. De toute façon, les gens qui disent la vérité, ah ouais, comme dans la chanson, hein, doit être exécuté. Ouais. T'as qu'à tousser, toi, tonton. Tonton, pourquoi tu tousses? Ouais. C'est rien, mon voisin. Là. Bon, alors, si j'ai pas ma loupe, comment je fais, les gars? Hein? Ah, faut mieux y voir comme ça que... C'est-à-dire, c'est du côté que je suis aveugle, donc je pouvais pas la voir. Elle était posée là-bas. Vaut mieux en rire. Hein. Bon, qu'est-ce que je pourrais bien prendre, moi? Ben, je sais pas, pour l'instant, j'ai ma Bible, mais il faut que je choisisse un endroit. Un endroit. C'est sûr, il y a un endroit dans le livre, oui. On peut le dire. Alors... De toute façon, il faut que je lise tout, hein, je relis tout. Sur mon ancienne chaîne, il y avait tout. Tu choisis, Dominique, hein, pas dans 200 ans. Hein. Dans 200 ans, on sera cramé depuis longtemps. Hein. Ouais, je fais des dialogues avec moi-même, faut pas faire attention. Ça va, au début ça fait peur, mais après on s'habitue à moi-même. Bon. Oh, bah, vous savez ce qui m'est arrivé sur Twitter? Oh, bah, je vais vous dire ce qui est arrivé. Ça fait quelques mois que je discute avec une dame, voilà, hein, qui joue les Madame Adams. Disons qu'elle est habillée comme eux. Désolé, j'ai une merde dans l'œil et j'ai tellement pleuré que ça a décollé des trucs, donc ça va dehors, j'y vois rien. Voilà, je retourne à mes moutons. Donc cette dame-là, je la suis depuis des mois. Elle est un petit peu bourgeoise, voilà. Hein. Et puis, eh bien, elle est elle est malhonnête cette dame-là, mais elle est d'une mauvaise, comment qu'on appelle ça? D'une mauvaise foi. Il y a pas longtemps, elle m'a écrit que s'il y en a qui lui manquent de respect, elle les vire aussi sec. Il s'est trouvé qu'elle m'a écrit un mot exprès pour me mettre en colère. Elle m'a insulté parce que elle a écrit un truc. Elle a donné le nom de ma ville et puis elle a écrit quelle honte en nommant le nom de ma ville. J'ai dit bah elle se fout de ma gueule là. J'ai dit quand même quelle honte quoi. J'ai pas de honte d'être dans ma ville. Ma ville elle est quand même assez grande. Hein, depuis les années, depuis que je suis née, je vais avoir 60 ans l'année prochaine, je crois. Moi, je compte même plus parce que pour moi, j'ai 20 ans dans ma tête. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là n'est pas le problème. Donc, elle a écrit quelle honte. J'ai dit non, mais elle se fout de ma gueule. Elle est en train de se foutre de moi parce que j'habite dans la ville que j'habite. Oui, bon, vous avez compris. Elle est en train de se foutre de ma gueule. J'ai dit, quelle honte il y a d'habiter dans ma ville. C'est une belle ville, il y a la plage, il y a la campagne, il y a tout ici. Il y a tout ce qu'il faut.
Alors évidemment, je suis montée sur mes grands chevaux, comme vous me connaissez, hein, moi faut pas qu'on me provoque, parce que sinon, vas-y, surtout qu'en ce moment, je suis plutôt pas à prendre avec des pincettes, hein, je suis en colère, je suis pas contente, et puis tout ça, hein, on a tous nos petits problèmes dans notre vie, chacun de nous, hein, bon. Vu dans quel contexte on vit, bon, c'est pas trop marrant, hein. Voilà, donc, je lui ai dit, j'ai dit, c'est plutôt toi qui devrais avoir honte de me dire, quelle honte en donnant le nom de ma ville. Hein, quelle honte qu'il y a que je vis dans ma ville là. J'ai dit c'est pas assez conséquent. Ah bah j'ai dit tout le monde vit pas à l'Élysée, hein, tout le monde vit pas à Paris. Tiens, prends ça dans les dents. Ah j'ai dit c'est sûr, hein, les bourgeois, hein, ils vivent dans, hein. Ah ça y a pas plus, ça y a pas plus. J'ai dit c'est plutôt vous qui devrez avoir honte de me dire ça. Ah, c'est vrai, hein, tout le monde peut pas vivre dans un château, hein, hein, voilà. J'ai dit. Ça y a pas plu, mais elle en a fait exprès pour se débarrasser de moi. Elle m'a dit, bah maintenant, je vais te virer parce que j'admets pas qu'on m'insulte. Mais je l'ai pas insulté. Je l'ai pas du tout insulté. Bah, j'ai seulement dit que quelle honte. C'est plutôt vous qui devrez avoir honte. Alors c'est elle qui me l'a dit auparavant. J'ai seulement rendu ce qu'elle m'a dit, c'est tout. Mais dire quelle honte, c'est pas insulter quelqu'un. Surtout quand même telle que c'est elle qui m'a insulté en me le disant, justement parce qu'elle se foutait de moi. Ah bah voilà, elle voulait se débarrasser de moi, donc voilà, elle a pris prétexte. Et puis après, je lui ai écrit deux, trois mots. Alors je lui ai dit, dis donc, c'est bizarre quand même que je retrouve pas ton mot qui m'insulte, hein? Ce que t'as écrit, hein? Évidemment qu'elle l'a enlevé, hein, parce qu'il faut pas qu'elle prouve que c'est elle qui m'a insulté en premier. Donc voilà, je l'ai bloqué et puis viré, voilà. Je l'ai viré avant qu'elle me vire, tiens, parce qu'elle a dit qu'elle voulait me virer. Bah évidemment, hein, elle en avait marre de ma gueule, alors elle a bien trouvé un prétexte pour me virer. Donc ça, elle le fait à certaines personnes, hein, voilà. C'est une pervers narcissique ou je ne sais trop quoi, hein, qui se la joue la bourgeoisie. Je dis donc, dans ma famille, autrefois, on était très riches, j'ai dit, puis en 14-18, ils ont tout perdu. Alors, on est parti dans le rayon des ouvriers, hein. Voilà, des bourgeois, ils sont devenus des ouvriers. Puis c'est vrai, je mens pas. Du côté de la mère de ma mère. Bah, ils étaient des armateurs, ils avaient trois quatre bateaux, donc ils étaient riches, hein. Évidemment, après 14-18, ils ont pris les bateaux, ils ont réquisitionné les bateaux, hein. Puis voilà, et puis ils ont tout perdu, hein. C'est ainsi, hein. Puis du côté de mon père aussi, il y a eu pas mal de gens, hein. J'ai une de ses sœurs. Oui, il y a eu deux lits différents dans sa famille, mon père, c'est-à-dire que sa mère s'est remariée une deuxième fois. Donc il y a deux lits différents, donc voilà. Donc il a une sœur, on appelle ça une demi-sœur alors, hein. Elle s'est mariée avec un bourgeois, hein. Ouais. J'avais une photo, mais je l'ai plus, mais elle était devant un espèce de château, là, de manoir. Il était riche, son mari. Je sais pas si c'était un comte ou quoi. En tout cas, tout ce que je sais que c'était un militaire, mais il devait avoir un titre de comte ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin bref, voilà. Donc j'ai dit, hein, franchement, hein, j'ai dit, moi, dans ma famille aussi, on était riches, hein, et j'ai dit, puis à parler de Fécamp, alors là, je peux dire le nom, c'est la ville de mon père, hein, je connais. J'ai vécu là-bas à mon enfance, hein, on y allait tout le temps, donc je connais la ville comme ma poche. Quoique ça a beaucoup changé, hein. Ça a beaucoup changé, il y a des immeubles qui ont été construits à des endroits, il y a des maisons qui ont été rasées, il y a des quartiers qui ont été rasés pour faire des cités, enfin bref. Mais je reconnais bien. Comme j'y suis passé, là, l'autre coup, on était obligé de passer. Mon cousin m'a emmené je sais plus où. Et puis, on a passé justement, du coup, bah, comme on traverse la voie ferrée, ma tante, elle habitait par là, quoi. Comme on rentre dans la petite ville, là. Donc, il y avait une cité avec des maisons des années 50, hein, qui faisaient le tour comme ça. Puis, ça faisait un cul-de-sac plus loin. Et puis, plus haut, tu montais une côte. Et puis, ça montait vers la forêt. Il y avait une forêt. Et j'ai tout gardé en mémoire. Enfin bref, j'ai passé mon enfance là-bas, donc c'était comme si que j'y habitais, hein. Voilà.
Donc l'autre qui vient me parler, ouais, moi je suis... Elle m'a dit, ouais, en disant le nom de ma ville, ouais, je suis né, voilà. Puis après, elle me dit, après, elle me dit Fécamp. Après, elle m'a parlé de Fécamp. Alors, j'ai marqué, ouais, mon père, il était de Fécamp. Bon, elle va pas lire, mais j'en ai rien à foutre. Je lui ai écrit tout ce que j'avais à lui dire, puis voilà. Non, ça plaît pas quand on remet les gens à leur place parce qu'ils vous insultent. Après, ils viennent dire que c'est nous qui les avons, qui les avons insultés alors que c'est eux. Puis et je dis, puis encore, je me suis retenu, hein, j'ai seulement répété ce qu'elle m'avait dit. Hein. Voilà, je lui ai renvoyé son mot, là. Parce que dire à quelqu'un qui a le honte, je crois pas que ce soit une insulte. Elle me le dit sans raison. Donc là, c'est une insulte. Si j'avais dit un gros mot, encore si j'avais dit t'es une salope ou enfin, voilà. Bon, je vais pas plus loin dans mes propos. Là, elle aurait pu dire, ouais, tu m'insultes. Les gens, ils sont complètement fragadingues. Comme ils veulent se débarrasser de quelqu'un, ils insultent la personne. Comme ça, ils savent que je suis soupolé. Surtout en ce moment, la vache. Bah non. Oh, c'est dit, attends, c'est le bon moment pour aller l'asticoter, celle-là, comme ça, elle va plus me faire chier. Je la faisais pas chier parce que j'étais d'accord sur ce qu'elle disait, c'était marrant. Mais bon, elle est... Oh, comme on dit, les bourgeois sont coincés du cul, mais non, il n'y a pas plus... hein? Ouais. Il n'y a pas plus chaudasse. Bah, excuse-moi, je le dis, hein. C'est pour ça qu'ils font la leçon aux autres, mais ouh! Ma soeur a travaillé pour une de ses patronnes, je vous raconte pas. Enfin bon, je vais pas vous raconter, non, 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 sûrement pas. Oh la vache. Enfin bref. Voilà, j'étais encore parti à discuter. Excusez-moi, je commence à être fatigué et ça fatigue beaucoup comme on a un gros chagrin, la boule au ventre, enfin bref. Qu'on a le son, non, le blues, oh, je sais plus comment qu'on dit. Hein. Enfin bref, c'est un mauvais moment à passer. J'ai déjà fait des dépressions dans ma vie et si j'en refais une, c'est pas grave. Alors, j'en étais où, moi, ici? Ouais. Bah, s'il y a un papier, c'est que j'étais ici, ou alors Ah oui, j'ai plusieurs pages qui sont marquées. Excusez-moi. Je suis désolé. Là, il y a l'évangile de Thomas, Apocalypse de Jacques. Apocalypse de Jacques aussi, la première partie, d'accord. L'évangile de Marie. C'est Marie ou Marie? Non, parce qu'il y a Marie-Madeleine, puis Marie, Mère Marie. Ouais, c'est Marie-Madeleine. Je pense. Et là, c'est des écrits. Oh, il y a tout un tas d'écrits. Voilà, c'est ça, c'est l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, dans ce monde, ceux qui mettent des vêtements sont meilleurs que les vêtements. Dans le royaume des cieux, les vêtements sont meilleurs que ceux qui les ont revêtus. Évangile de Philippe. Volume 1. Les manuscrits de Nag Hammadi. Volume 1. Eh ben on y va. Hein. Le Seigneur aimait cette femme, Marie-Madeleine, plus que tous les autres disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent. Et l'embrassait sur la bouche. Évangile de Philippe. Si tu es né d'un être humain, c'est l'être humain qui t'aimera. Si tu deviens un esprit, c'est l'esprit qui se joindra à toi. Si tu deviens pensée, c'est la pensée qui frayera avec toi. Si tu deviens lumière, c'est la lumière qui s'associera avec toi. Évangile de Philippe. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous salira pas, mais c'est
Ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous salira. Évangile de Thomas, c'est une grande vérité. Peut-être que j'arrête avec mes gros mots, moi. Ouais. Signe de textuel. Signe textuel. Les petits traits verticaux en indice indiquent les divisions de lignes dans le manuscrit. Toutes les 5 lignes, un chiffre est inséré à chaque d'un trait à la place. Ouais, puis ma loupe, elle est pas... merde, j'ai pas le truc, mais vas-y. Non, mais je l'ai pas. Ça m'embête de bouger tout va tomber. On va faire ça. Je sais pas où je l'ai mis. Oh, puis j'ai le truc dans l'œil. Hein. Putain, c'est chiant. C'est chiant d'avoir ça dans l'œil. J'ai tellement pleuré que ça a décollé des merdes que j'avais dans l'œil. Je suis désolé, j'ai l'infection dans l'œil. C'est pas grave, je vais mettre du produit. Ouais, bah il y a le vent, il débande pas. Ouais, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Et ça fait trembler les murs et mon bureau il bouge. Faut le faire, hein. Non, je l'ai pas mis là. Non, je l'ai pas mis là, je l'ai mis ailleurs. Je sais plus qu'est-ce que... Tout à l'heure, je l'ai pris pour essuyer... Je sais plus quoi. Je suis fatiguée, j'arrive même pas à me rappeler qu'est-ce que j'ai fait des trucs. Je me rappelle pas. Bon. Alors... Les petits traits verticaux en indice indiquent les divisions, les lignes dans le manuscrit. 2 lignes dans le manuscrit. Toutes les 5 lignes, un chiffre est inséré à la place d'un trait. La fréquence de ces nombres peut toutefois varier dans les traités qui sont très fragmentés. Une nouvelle page est indiquée par un chiffre en gras. Quand la division d'une nouvelle ligne aux pages coïncide avec le début d'un nouveau paragraphe, le chiffre ou trait est placé à la fin du paragraphe précédent. Parfois, les chiffres en gras indiquent la seule division des pages dans le manuscrit. Ah. Oh bah la dame, il n'y a pas quelques... Je l'ai bloqué avec un bloc, mais j'ai bloqué aussi ses amis qui venaient à la rescousse. Hein. Il y en a un qui est venu me dire, vous êtes sûr que vous êtes allé à l'école? L'autre m'a dit, je suis pas sûr que vous êtes dyslexique. De toute façon, il m'a dit, tu ne l'es pas pour m'insulter. Je ne l'ai pas insulté, c'est elle qui est venue m'insulter et je lui ai rendu, je lui ai seulement dit qu'elle était... Bah voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Non mais franchement, les gens sont complètement... Non mais ça m'énerve moi tout ça, je fais que de rencontrer des cons, des imbéciles, qui se croient au-dessus des autres et puis comme ils ont envie de vous jeter, vous insultent et puis après ils viennent dire que c'est nous qui l'avons insulté alors qu'on lui rend son mot quoi. C'est aberrant ça. Alors, là il manque un mot, donc il y a un carré et il n'y a rien dedans, ça veut dire qu'il manque un mot. Indique une lacune dans le manuscrit, voilà c'est ça. Les crochets ne sont pas employés pour diviser un mot, sauf pour les mots avec trait d'union ou un nombre propre. Certains mots sont ou ne sont pas placés entre crochets en fonction de certitude par rapport au mot copte et au nombre de lettres visibles. J'espère que je vais pouvoir dormir parce que moi, comme j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir. Puis après, je m'écroule. C'est obligé, à un moment donné, je m'écroule. Donc voilà, j'ai vu des fois tenir jusqu'à 1h, 2h du matin, que j'arrivais pas à dormir, mais après je m'écroulais. Donc je m'endormais et puis voilà. Punaise. Quand le texte ne peut pas être reconstitué, quelle que soit la lacune, 3 petits points sont insérés entre les crochets. En 4e point, si nécessaire, indique le point final. Là, il y en a 3 points. Dans quel cas, 3 petits points sont cochés, indiquant une série de lettres coptes qui ne constituent pas une unité de sens traduisible. Après, il marque « et sauf quelques exceptions dues au français ».
K des apostrophes. K des apostrophes. Oui, bon, d'accord, faut que je retourne à l'école. Ouais, comme vous t'avez dit, vas-y. On dirait pas que vous êtes allé à l'école. Vous êtes sûr que vous êtes allé à l'école? Moi, je serais devant moi, je dirais, bah, t'es vraiment une tête de... Ah, vache. Alors, indique une correction due à une erreur, comme ils font des V allongés. Ça fait des entre parenthèses, voilà. Indique une correction due à une erreur ou une omission de scribe. Soit le traducteur a inséré des lettres omises involontairement par le scribe, soit le traducteur a remplacé des lettres insérées à tort, parce que le scribe désirait probablement écrire. Après, il y a les autres. Ça fait ça. Attends, ça fait ça, ça, ça. Ça fait une pointe là, hop, puis ça refait la même chose de l'autre côté. Indique des lettres ou mots superflus ajoutés par le scribe. Puis après, il y a les trucs arrondis. Indique un séjour de l'éditeur du traducteur, de l'éditeur au traducteur, excusez-moi, y compris du traducteur français. Bien que ces ajouts ne reflètent pas directement le texte traduit, il offre une information utile au lecteur. Je m'excuse, hein, j'ai du mal à digérer, et puis bon, il y a peut-être la fatigue qui commence à parler. Hein. Alors, introduction. 1. La place des textes. La bibliothèque de Nag Hammadi est une collection de textes variant largement quant aux auteurs, dates et aux lieux où ils ont été écrits. Les points de vue exposés divergent à un tel degré que l'on considère que ces textes ne proviennent pas d'un seul groupe ou mouvement. Pourtant, ces documents diversifiés devaient avoir quelque chose en commun puisque ceux qui les ont rassemblés les ont choisis. Les collecteurs ont sans aucun doute contribué à cette unité en y trouvant des sens cachés que les auteurs originaux n'avaient pas pleinement considérés. Après tout, l'évangile de Thomas débute avec une phrase adressée aux sages. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. Ainsi, les textes peuvent être lus selon les deux niveaux, ce que l'auteur original avait l'intention de communiquer et ce que les textes voulaient ultérieurement transmettre. Les idées directrices à la base de leur réunion sont un éloignement de la masse humaine, une affinité avec un ordre idéal qui transcende totalement la vie telle que nous la connaissons et un style de vie radicalement différent de l'usage commun. Le style de vie, par exemple, impliquait d'abandonner tous les dieux auxquels les gens aspiraient habituellement et de désirer l'ultime libération. Ce n'est pas une révolution agressive qui est désirée, mais plutôt le retrait d'une participation à la contamination. C'est ce qui est marqué. Oh de Jésus, je ne vais pas y arriver. Moi. Qui détruit la clarté, qui détruit la clarté de la vision dans ce cadre. Les idées indirectrices ou cette bibliothèque, ou bien des choses en commun avec le christianisme primitif, avec la religion orientale et avec les hommes saints et les femmes de tout temps et avec des équivalents contemporains plus séculaires comme les mouvements de contre-culture des années 60. Le détachement des dieux d'une société consommatrice se retira dans des communautés de pensée à l'écart des grandes villes où règne l'agitation et le désordre. Le non impliquant dans les compromis politiques excusez-moi. Ouais, je commence à m'endormir là. C'est le corps, il dit, il y en a marre. Ouais. Une grande ville où règne l'agitation et le désordre.
La non-implication dans le compromis politique, le partage d'un savoir de groupe tant sur un idéal que sur la course au désastre culturel de l'alternative radicale généralement non connue, ces ensembles sont sous des atouts modernes et la véritable contestation enracinée dans les documents de la bibliothèque de Nag Hammadi. Peut-être exactes, ces raisons aussi fascinantes et provocantes soient-elles peuvent également être déconcertées et même frustrées. Non seulement pour ce qu'elles sont, on a dire à la personne peu ouverte, mais aussi pour la personne plus attentive qui choisit à suivre la petite lumière luisant faiblement à travers le flux de langage. Car l'essentiel de Nag Hammadi a été maltraité et fragmenté par les processeurs. Non, il n'y en avait pas à l'époque. Par les processus historiques que l'on mit au jour. Une opération de sauvetage est donc aujourd'hui nécessaire à de nombreux niveaux si on veut clairement comprendre son essence